Salut à vous mes frères et sœurs dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je vais super bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors le message que nous allons partager aujourd'hui s'intitule Attaque avant d'être attaqué. Généralement, les enfants de Dieu attendent d'être attaqués par l'ennemi, d'être attaqués par le diable avant de se mettre dans une posture de combat. Certains même veulent ressentir d'abord le feu en eux. Ils veulent avoir cette sensation de puissance. Ils veulent ressentir l'Esprit de Dieu qui se manifeste à travers un feu avant de pouvoir attaquer l'ennemi, avant de se sentir prêt. Mais mes frères, il n'y a pas de sensation à avoir. Il n'y a pas de sensation à ressentir. Non, ce feu-là est déjà en vous, mes frères. Après que vous ayez reçu le baptême du Saint-Esprit, tous les attributs afférents au Saint-Esprit, en ce qui concerne la puissance et la manifestation du feu, sont déjà en vous. Ces attributs-là sont déjà en vous. Pas besoin de ressentir quelque chose. Pas besoin d'avoir une sensation spéciale. Pas besoin de se sentir prêt d'abord. Non. Pas besoin de ça. J'ai une sœur en Christ qui, lorsqu'elle venait de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, elle s'est retrouvée face à un cas de possession. Ça y est, dans son bâtiment, les gens étaient au courant que, voilà, il y a une chrétienne comme ça dans notre bâtiment. Donc, voilà, ils savaient. Donc, lorsqu'il y a eu un cas de possession chez ses voisins, tout de suite, ils l'ont appelée. Donc, elle est arrivée et, visiblement, elle s'est retrouvée devant une personne qui était vraiment possédée. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne se sentait pas prête. Elle a dit non, je ne suis pas prête. Donc, elle a appelé un frère en Christ qui était beaucoup plus expérimenté au téléphone. Le frère ne décroche pas. Il n'est pas joignable. Elle appelle un autre frère. Lui aussi n'est pas joignable. Elle appelle aussi un autre frère. Lui aussi n'est pas joignable. Tous ceux qu'elle a appelés n'étaient pas joignables. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son courage à deux mains. Elle a imposé les mains à cette fille qui était possédée. Elle a intimé l'ordre au démon de sortir. Et le démon est sorti. Le démon est sorti et la fille a été délivrée. Mais, laissez-moi vous dire que la délivrance ne s'est pas opérée après qu'elle n'ait pas pu joindre les frères. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu ne s'est pas dit donc. Comme elle n'a pas pu joindre les frères qui étaient beaucoup plus expérimentés, maintenant je vais la oindre pour qu'elle puisse chasser cet esprit-là. Non. La puissance était en elle avant. L'onction était en elle avant. L'autorité était en elle avant ce moment-là. C'est pourquoi je voudrais vous dire, mes frères, soyez conscients de cela. Vous avez déjà ce feu-là. Pas besoin d'attendre une occasion spéciale. Pas besoin de ressentir quelque chose de spécial avant d'attaquer le deuxième ciel. Nous allons prendre Luc 10, le verset 19. Que nous dit Luc 10, le verset 19? Écoutez, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais. Rien ne pourra vous faire du mal. Voici ce à quoi Jésus-Christ a comparé les esprits méchants dans les lieux célestes. Il les a comparés à rien. Il dit rien ne pourra vous faire du mal. Mes frères, mes sœurs, vous devez savoir que l'ennemi n'attendra pas que vous soyez prêts avant de vous attaquer. Il n'attendra pas que vous soyez dans de bonnes conditions avant de vous attaquer. Parce que justement, c'est en ce moment-là qu'il est très efficace. Lorsque tu es dans des moments de désespoir, lorsque tu es dans des moments d'assoupissement, lorsque tu es dans des moments de découragement, c'est dans ces temps-là que l'ennemi est très efficace. Lorsque tu es dans des moments d'ignorance, c'est-à-dire tu as le feu, tu as le pouvoir, tu as la puissance, tu as l'autorité, mais tu ne t'en rends pas compte. C'est en ce moment-là que l'ennemi est très efficace. C'est en ce moment-là que le diable et ses envoyés sont très efficaces dans tes temps d'ignorance. Donc mon frère, ma soeur, il peut arriver que tu connaisses un temps de relâchement. Voilà, parce que tu n'es pas trop actif dans les moments de prière, dans les moments de combat spirituel. Mais ressaisis-toi rapidement et remets-toi en ordre de bataille. Remets-toi en ordre de bataille, mon frère. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être à l'église lors d'un programme de prière, lors d'un programme de délivrance, lors d'un programme de combat spirituel, avant de combattre, avant d'attaquer l'ennemi, avant d'attaquer le deuxième ciel. Tu n'as pas besoin d'attendre une occasion spéciale. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être malade d'abord avant de lier la maladie. Tu ne dois pas attendre d'être attaqué financièrement avant de lier le dévoreur. Non.
Vous devez savoir que autant jadis, au temps du peuple d'Israël, le dévoreur c'était les criquets qui ravageaient les champs, qui ravageaient les productions. Mais de nos jours, le dévoreur, c'est cet esprit-là qui s'attaque à ton travail, qui s'attaque à ton entreprise, qui s'attaque à tes finances, pour te pousser à la pauvreté, pour te pousser à la misère. Tu ne dois pas attendre une occasion spéciale pour attaquer cet esprit-là. Vous devez savoir que souvent, les attaques que nous subissons aujourd'hui peuvent avoir été préparées il y a 10 ans de cela, il y a 15 ans de cela, il y a 20 ans de cela. Préparées, ficelées, calées par l'ennemi. Et nous subissons le fait accompli aujourd'hui. Les attaques que nous subirons dans 10, 15, 20 ans peuvent être préparées maintenant par l'ennemi. C'est-à-dire, il est tenté de tout ficeler, tout préparer. C'est pourquoi souvent, on prie, mais la délivrance est dure, la délivrance est difficile, parce que tout est déjà ficelé, tout est déjà calé, tout est déjà préparé, calé par l'ennemi. Vous devez savoir une chose, c'est que le monde spirituel bénéficie d'un décalage horaire favorable par rapport à nous. Parce que certains pensent que c'est au moment où ils sont en train de subir les attaques, au moment où ils sont en train de traverser ces situations difficiles, que l'ennemi est en train de les attaquer. Non, non. Le monde spirituel, là, en tout cas, tous ceux qui agissent dans le monde spirituel sont dans un décalage horaire favorable par rapport à nous qui sommes dans le monde physique. Le monde spirituel sera toujours en avance sur le monde physique. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder le message que j'ai publié sur la chaîne Jésus-Christ Elohim. Le monde spirituel, avantage ou inconvénient pour l'enfant de Dieu. Vous serez beaucoup enseigné par rapport à cela. Vous devez savoir, mes frères, mes sœurs, que le diable ne vous attaque pas parce que vous êtes bénis. Ce n'est pas à cause de la grâce qui est sur vous que le diable vous attaque. Ce n'est pas parce que vous exercez dans un ministère que le diable vous attaque. Non, le diable vous attaque à cause de votre nature d'enfant de Dieu. Sans plus. Il n'a pas besoin de plus. Il n'a pas besoin d'une occasion spéciale pour vous attaquer. Non, c'est justement parce que vous êtes des enfants de Dieu qui vous attaquent. Donc toi aussi, tu n'as pas besoin d'attendre une occasion spéciale pour attaquer le diable. Attaque-le à cause de sa nature ténébreuse. Attaque ses envoyés parce que ce sont des fils du diable. Tu n'as pas besoin d'occasion spéciale. Donc mon frère, même si tu es dans la richesse, attaque. Même si tu es dans l'abondance, attaque. Même si tu es dans la joie, attaque le deuxième ciel. Attaque. Il faut toujours attaquer. Tu n'as pas besoin d'une occasion spéciale. Parce que tant que tu vas attaquer le deuxième ciel, tant que tu vas attaquer Satan et ses agents, ils seront toujours dans une posture défensive plutôt que d'être dans une posture offensive. Ils seront toujours en train de se défendre. Si tu es tout le temps en train d'envoyer le feu, si tu es tout le temps en train de les lier, ils seront toujours là en train de se défendre. Mais ils n'auront pas le temps de t'attaquer. Voilà pourquoi tes attaques doivent être sans répit, sans repos pour eux. Parce qu'ils rôdent. Ils rôdent pour te dévorer. Toi aussi, rôde autour d'eux. Et puis, on voit le feu. On voit la puissance du feu en eux. Lis-les. Parce que tu as déjà tous ces attributs-là. L'Esprit de Dieu te les a déjà conférés. L'Esprit de Dieu te les a déjà donnés. C'était le message que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et puis sachez une chose, quel que soit ce qui vous est arrivé, quel que soit ce qui vous arrive en ce moment, quel que soit ce qui vous arrivera, gardez toujours la foi en Jésus-Christ. Allez, au revoir.